les deux messieurs. Aujourd'hui, on va passer la matinée ensemble pour cette première édition du concours Robot de scène. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Victor, j'ai 21 ans et je suis étudiant en école d'ingénieur à Lessive. C'est une école d'ingé à la Défense. Et aujourd'hui, quand je vous vois, je prends un petit coup de vieux parce qu'il y a 10 ans, j'étais en 6e, je rentrais au collège. Et quand je suis rentré au collège, moi j'ai découvert des mots qui font peur, conseil de classe, orientation. On m'a même parlé d'un stage professionnel en entreprise en 3e. Et c'est vrai que dès la 4e, j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur mon orientation. Je me rappelle que j'étais en études avec un copain. Et on étudiait dans repères d'histoire, la loi sur le léger en 75, encore la chute du mur de Berlin en 89. Quand ce copain il me regarde et il me dit « Victor, tu veux faire quoi plus tard ?» Moi je l'ai regardé, je ne savais pas quoi lui dire, parce que comme vous j'étudie les maths, le français, la SVT, l'art plastique, mais à aucun moment ces matières m'ont aidé à choisir mon voie dans la 3e. Je ne savais pas quoi choisir. Donc maintenant avec un peu de recul, ce que je peux vous dire c'est qu'il n'y a pas de mauvaise filière, il n'y a pas de mauvais choix. Que vous choisissez une voie professionnelle, une voie technologique ou une voie générale, vous avez la liberté de choisir. Vous avez la liberté de vous poser des questions sur votre orientation, sur ce que vous souhaitez faire, mais vous avez aussi le droit de vous tromper. Si vous faites un choix et que dans 2 ans ce choix ne vous convient plus, vous pourrez changer. Alors ce que je vous dis, ça ne vous aide peut-être pas à choisir une orientation après la 3e, mais j'ai un autre conseil à vous donner, c'est soyez curieux. Enfin, vous l'êtes tous curieux, sinon vous ne serez pas là aujourd'hui, mais faites de la musique, faites du sport, chantez, jouez aux jeux vidéo. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui jouent à Fortnite ou à Call of Duty. Et c'est certain, vous êtes meilleurs que moi. Mais voilà, soyez curieux, cuisinez, et vous trouverez des choses qui vous plairont et qui vont vous aider à vous orienter plus tard. Alors c'est sûr, quand quelque chose nous plaît, on ne l'explique pas, on le fait. Mais quand quelque chose nous déplaît, là je vais prendre un exemple scolaire, si une matière vous déplaît, demandez-vous si est-ce que c'est le chapitre qui ne me plaît pas, et alors là dans ce cas-là rassurez-vous, au lycée vous verrez d'autres façons de voir ces matières, et même en études supérieures, et même si vous avez la curiosité de voir d'autres choses, mais aussi posez-vous la question, est-ce que c'est parce que je n'ai pas confiance en moi? Est-ce que c'est parce que je suis trop soucieux du regard des autres aussi? Mais identifier ce qui ne vous plaît pas, ça vous aidera aussi à vous orienter. Alors pour revenir au concours de robotique, c'est certain. Aujourd'hui, tout ne va pas se passer comme prévu. Peut-être que vos cours vont pas rouler, peut-être que vous donnerez même des points à l'adversaire. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne vont même pas démarrer. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Il y a une phrase de Nelson Mandela, moi que j'aime beaucoup. Il disait dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Ok? Et pour moi, ici, vous êtes tous déjà gagnants parce que vous avez appris. Vous apprenez la programmation, vous avez découvert la robotique, mais aussi vous avez collaboré avec vos professeurs sur ce projet et vous avez collaboré entre vous. Et pour moi, c'est très important. Alors, vous apprenez, et je souhaitais vous le dire aussi, et quand on apprend, on a le droit de se tromper. Alors, au collège, vous êtes noté, c'est vrai. Au lycée, vous allez être noté. Et même en études supérieures, vous allez être noté. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question sur qu'est-ce que notent vos professeurs? Ils notent une compétence précise à un instant précis. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y aura des équipes qui seront meilleures que vous. Peut-être que sur une interrogation, il y aura un camarade qui sera plus performant que vous. Mais chacun son rythme. Vous êtes tous ici capables d'atteindre vos objectifs. Alors enfin, avant de passer la parole à M. Hamzi pour faire un rappel des règles du concours, je vais vous parler un peu de ce que je fais dans mon association. Donc je suis président depuis peu d'une association de robotique au Pôle Léonard de Vinci. On défend plusieurs projets, on participe à la Coupe de France de robotique. On a un robot humanoïde aussi qu'on a amené à vous présenter. Il est entièrement imprimé à l'impression 3D. Et après, il y a plein d'élèves et d'étudiants qui sont venus ici pour échanger avec nous. Donc échanger avec eux, mais surtout échanger entre vous, parce que vous êtes 20 collèges aujourd'hui, et c'est une richesse énorme. J'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui ont organisé ce concours,
parce que c'est vraiment un concours incroyable. Moi, j'ai pas eu la chance de faire tout ça au collège. Et du coup, je vais déclarer la première édition du concours Robot de scène ouverte. J'espère que ce sera le début de nombreuses autres compétitions. Et je vous souhaite à tous une excellente journée.